Bonjour, aujourd'hui on va vous partager notre activité, le français, une langue à la preuve de cycle par Alain Rey, créée par notre équipe, conformée par Karen Montserrat Aparicio, Emir Aimé Sánchez et moi, Marie-Fernanda Martinez. On commence? Alors, d'abord, on ne peut pas parler de la langue française sans savoir ses racines. Cette langue-ci a trois différentes bases. Au premier lieu, nous avons la langue galloise, qui s'agit d'une langue qui a été perdue à cause de son utilisation exclusive de manière orale et sans avoir de l'écriture. Au deuxième, nous avons la langue romane, dérivée du latin, c'est-à-dire, bon, on dirait qu'il s'agitait du prototype de la langue française actuelle, mais pas forcément avec des connexions directes. Il s'agitait de la création ou mélange entre le latin et l'italien. Et au troisième lieu, nous avons l'influence par les langues germaniques, en spécifique de la langue anglaise. Alors, on va ces trois bases ont permis de créer ce qu'on appelle la langue française. Ici, nous parlons de latin. Il a été parlé sur tout le territoire de l'Empire romain et qu'elle a fini par donner naissance à des langues. Ces langues s'appellent les langues romanes. Nous avons cinq différents, l'espagnol, le portugais, le français, l'italien et le roman. Cet empire avait influence sur trois différents continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ce qui a permis de l'expansion linguistique et culturelle et des autres domaines de latin. La langue. Alors, Alain parle d'une petite définition de ce qu'il s'agit d'une langue. C'est un système de communication dans une ou plusieurs cultures. Alors, la langue peut se déplacer, avancer, se diffuser, même disparaître ou se modifier profondément. Alors, c'est-à-dire que une langue peut changer. Et le latin a fait ça. Pendant des années, ils ont créé de différentes modifications en parlant du contexte social, économique ou historique. Alors, le temps passe ici et nous arrivons à la réforme. Alors, dans ce moment-là, la personne parlait le latin, mais il a été créé des distinctions parce que, bon, comme nous avez déjà mentionné, le latin a été la base de différentes langues romanes. Et le latin, entre guillemets, pur, a été parlé seulement par des personnes puissantes. Alors, les gens du peuple qui n'étaient pas très cultivés ou avec sans information religieuse ne pourraient pas avoir contact direct avec la parole de Dieu. Et nous avons un personnage appelé le prêtre qui a été l'intermédiaire. Et Martin Luther a pris des positions opposées en traduisant la Bible en français et vice-versa. Mais pourquoi le latin? Le latin avait plusieurs caractéristiques ou des points positifs, par exemple l'économique, la facilité ou les commodités. Ça a été une langue intermédiaire entre les langues X et les langues Y. Alors, mais si nous menons un peu plus, au XVIIe siècle,
nous avons l'anglais qui était par la poésie contemporaine et le français était par les chansons de la Relance et la poésie contemporaine. Et dans ces vidéos-là, on mentionne que pour créer une langue, nous devions avoir deux aspects importants, l'union politique et poétique. Alors, nous menons un peu plus. La langue anglais a été introduite par le vocabulaire latin-français. On mentionne un personnage appelé Guillaume qui a aidé le français à rester pendant 3 siècles à l'Angleterre. Et le français a été mélangé avec le latin. Au moment où le français a cessé d'être parlé en Angleterre, que l'anglais, ça a été franchisé ou c'est franchisé. Et toute expression en français devait être exprimée en anglais. Les habitudes, la poétique, la culture, tout. Et même Walter Scott mentionne que la langue française devient une position de status. À l'Angleterre, l'anglo-saxon signifie tout humble, modeste, rural, même bulgare, mais les Français, tout l'opposé. Tout chic, agréable, prétentieuse, ou même faire relation avec la consommation. Parce que les personnes puissantes pouvaient acquérir plusieurs de luxe et pouvaient avoir l'opportunité de se préoccuper pour des choses frivoles comme parler une autre langue. Alors, on parlerait du français actuel. Comme j'avais dit, au commence de cette exposition, l'ancien français, on ne le reconnaît pas. C'est actuellement comme une autre langue, une langue étrangère, parce que c'est trop différent. La comparaison du français moderne, c'est par ces modifications. Le prototype de langue française a été tellement différent. Et avec l'apparition de l'Internet, nous menons à la civilisation de la oralité et le monde des images et orales. Et Monsieur Rey mentionne que ça a été un problématique en parlant de français et peut modifier profondément le français et il fait une comparaison à ce que nous avions déjà au passé et peuvent se modifier un peu plus et devenir totalement différents. Merci.